te sens-tu prêt? On est prêt. La chronique numéro 2. Bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Jean-Lévis Champagne, avec moi, Étienne Fournier. On est ici pour parler d'Ultimate, parler de sport, parler d'Ultimate Montréal, Québec, Canada, partout dans le monde et de mode de vie actif. Jean-Lévis, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, on est deuxième chronique. J'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui, Jean-Lévis, fasse un petit peu une rétrospective de la saison 2018 du Royal. On va parler un petit peu de l'aspect sportif de la saison 2018, mais avant ça, j'aimerais ça que tu me parles de l'organisation du Royal. Comment a été la saison 2018? Ça a bien été la saison 2018. On a essayé des nouvelles choses, encore une fois. On se pousse à chaque année, c'est notre 6e saison, donc on se pousse à essayer des nouvelles choses. Cette année, on a introduit notre terrasse, notre fameuse terrasse. Et ça, si vous voulez plus d'histoire, je pense que d'en discuter avec Patrick Gratton, on aurait des beaux souvenirs. C'est la terrasse Mathieu Dussault, proprio direct, notre commanditaire. Puis, c'est ça, ça a été beaucoup de travail à la construire. C'était dans l'allée des partenaires, la peinture en rouge, etc. Ça se posait d'être une terrasse pour accueillir peut-être plus une clientèle VIP. Ça a été des VIP, mais de moins de 6 mois à peu près. Là, ça s'est retrouvé une zone de famille. Mais ça a été très plaisant. Notre vision, c'est beaucoup d'enrichir l'allée des partenaires, que le monde il se déplace, qu'il y ait du plaisir. On vend l'expérience de match, on veut s'assurer que le monde il vienne pour l'atmosphère, puis qu'il reste peut-être pour la partie, pour regarder pour la partie. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, puis moi j'apprécie beaucoup le fait que le monde il se déplace, ils vont jusqu'à la clôture pour regarder le match, qui jasent, qui socialisent pendant la partie. Cet esprit de communauté-là, que le monde y vienne, puis qu'il y ait du plaisir, qu'il y ait un sourire d'en face, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc, du côté organisation, je pense qu'on a réussi à faire ça, puis on veut encore plus vendre l'expérience de match, on veut que le monde il se déplace, puis qu'il y ait du plaisir. Donc, ça, de ce côté-là, on est heureux. C'est la première saison qu'on faisait nous-mêmes la nourriture, qu'on avait pris en charge la responsabilité de la nourriture. Donc, on s'est mis sur le barbecue une couple de fois à faire des hot dogs, puis on a eu nos fameuses soirées à 1$, Ouais. nos hot dogs à 1$, ok, ça, on manque de hot dogs. Le monde, quand on sonne, arrive, là, il Victime de prend votre des- succès. Oh my god, des batchs de 12 hot dogs, s'il vous plaît. Hey, on achète des paquets de 48, tu pognes le quart de notre paquet de hot dogs. Mais bon, on va continuer à les faire parce que moi, ça me rappelle des beaux souvenirs d'enfance avec les expos. Fait que j'espère que dans 20 ans, il y a des jeunes qui vont se rappeler des soirées hot dog du Royal du Montréal. Là. Fait que ça, on va travailler là-dessus. Une innovation 2018 aussi, ça a été le match tenu à Québec contre le Rush de Toronto. Si je peux te faire part, moi, personnellement, j'étais l'animateur, l'annonceur au milieu de la foule, à côté du DJ, coucher de soleil, 2000 personnes dans les estrades, une ambiance extraordinaire, un super spectacle sportif. Wow! Quel événement ça a été! Ça a hein. été de A à Z, là, pour nous, une réussite. Merci à Ultimate Québec qui nous a aidés là-dedans. Jean-Pierre Lessard, c'était son idée, super bonne idée. C'est sûr que ça nous a sorti de notre zone de confort parce que pour l'installation de la signalisation, des pancartes comme ça, un peu partout, sur des endroits qu'on ne connaît pas, comme notre stade à domicile, c'était plus difficile, mais la communauté de Québec s'est donné la communauté d'Ultimate de Québec s'est donné un rendez-vous au match du Royal. Ça a permis aux joueurs que ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas vu, de se donner un rendez-vous à leurs amis, à leur famille pour leur dire c'est pour ça que je suis pas là les week-ends, c'est pour jouer à ce sport-là, c'est pour faire ça. Puis je pense que ça a été un beau happening social où que le monde se sont vus. C'était un gros party pour le monde de Québec, pour la communauté d'Ultimate à Québec. Puis ça, je pense que c'est quelque chose à refaire. On a eu beaucoup de plaisir à le faire, puis on a eu une belle aide de la communauté, une belle réponse de la communauté de Québec. Fait que c'est un must, puis je pense qu'on va y retourner. Ben, on le souhaite, on le souhaite. Côté sportif, en 2018, les attentes étaient élevées avec raison parce que l'alignement du Royal s'est enrichi de gros noms. On pense à Burden de Winnipeg, on pense à Hebert de Vancouver, le retour de le trio des Français, en plus de tous les joueurs québécois qui étaient là. Les attentes étaient élevées.
Le retour de Yolande Cabot. Le retour de Yolande Cabot, ben oui, ne pas l'oublier. On n'a peut-être pas atteint les objectifs qu'on s'était donnés. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. L'objectif du Royal à chaque saison, c'est de se rendre au Championship Weekend, c'est de performer à ce niveau-là. Donc, non, on n'a pas atteint nos résultats. Pas contre les équipes qu'on pensait qu'on était pour perdre également. C'est vraiment Philadelphie qui nous a mis des bâtons dans les roues très tôt dans la saison. Pour nous, le Royal, quand on commence une saison, c'est une saison de 14 matchs, c'est très peu de matchs. On sait qu'il faut gagner certains matchs, puis qu'il y a d'autres matchs qu'on peut se permettre de perdre pour aller chercher une fiche victorieuse qui va nous placer dans les 3 équipes qui font les séries. Idéalement, avoir une série à domicile, donc finir premier ou deuxième. À 14 matchs, tu n'as pas de marge d'erreur. Puis là, Philadelphie, deuxième match de la saison, on perd contre eux. On perd une deuxième fois contre eux et une troisième fois contre eux. C'est eux qui nous ont fait mal à notre dernière. Ça a été la bête noire. Ça a été la bête noire. On s'attendait à ce que New York soit une bête noire avec Yat puis Babbitt. On s'attendait à DC, beaucoup plus compliqué que ça. On les a battus de 2 victoires, 0 défaites DC. On s'attend toujours à avoir des bons challenges contre Toronto. Ottawa qui est venu nous chercher une victoire à la fin de saison. Le match il avait été soldé la veille. New York avait remporté contre DC qui nous sortait des séries éliminatoires. Mais Ottawa a quand même bien joué cette partie-là. Mais c'est Philadelphie. Nous autres, là, dans notre calcul, on commence la saison, on se dit bon, contre qui qu'on va gagner, contre qui qu'on va perdre, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre les séries. Philadelphie, on avait mis 3 victoires, 0 défaites contre eux. Malheureusement, ça a été le contraire. Donc, ça a été une parité dans la division Ouest qui vient s'installer, qui fait des saisons beaucoup plus excitantes pour les fans. Ça a été décevant de ce niveau-là pour l'organisation. Fait que ça nous amène en 2019, on est déjà au mois de janvier, puis ça fait déjà plusieurs semaines que toi et toute l'équipe du Royal travaillaient sur la saison 2019. Oui. Puis là, on parlait de l'aspect sportif. Fait que, continuons cette lignée-là. Là, en 2019, le volet sportif. Là, je sais qu'il y a eu les essais dans les derniers jours, dernières semaines, là, puis il y a probablement l'alignement n'est pas arrêté, là, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur 2019, point de vue sportif? Là? Y a-t-il des choses que tu peux nous partager à ce moment-là? Bien, je peux vous partager des choses pour le futur. Il y a des choses que je vais m'empêcher de dire parce que c'est pas mon rôle nécessairement. C'est le rôle à Jean-Philippe Riopel. Tu iras le rencontrer. Il prend un petit numéro. Je vais te donner son numéro de téléphone. C'est le 514. Non, on ne fera pas ça. Tu vas être capable de le retrouver. Mais on reçoit beaucoup de messages en ce moment pour des joueurs qui veulent jouer dans la Royale. Pour nous, la porte d'entrée, ça se passe en octobre. C'est le camp des recrues. Tous ceux qui n'ont pas joué dans l'alignement de l'année précédente doivent se présenter au camp des recrues, doivent envoyer un email au coaching staff, à l'organisation pour dire « J'aimerais participer dans le Royal ». C'est en octobre qu'on fait le gros de notre sélection. Okay. Après ça, il y a encore des portes ouvertes. Là, il y a eu un processus de sélection. C'est ça qu'on a changé comme structure. Avant, c'était des try-outs fermes, 3 heures. C'est très difficile d'évaluer des joueurs en 3 heures. Coach Cadotte nous en parle souvent. Jean-Philippe Riopel aussi, qui est très impliqué. Donc, on a décidé de l'étaler sur plusieurs semaines, de faire des plus petits groupes, de ne pas inviter le groupe au complet, d'inviter des plus petits groupes pour évaluer des joueurs plus précisément. Donc, c'est ce que je peux te dire. L'équipe, le processus de sélection est fini. L'équipe n'est pas choisie encore au moment où on se parle, fin janvier. Mais ça devrait se finaliser là, il y a beaucoup plus de commitment qui est demandé de la part des joueurs. C'est pour ça qu'on a vu une vague de joueurs quitter en ce moment, qu'on a annoncé sur les sites web. On demande aux joueurs de se présenter 2 fois semaine aux pratiques. Fait que ça peut... on comprend là, que c'est encore à la limite du bénévolat. Il faut le faire par passion, jouer quand tu joues pour le Royal. Puis ça leur restreint certains joueurs de pouvoir participer. Pour nous, pour avoir une formule gagnante, pour aller chercher cette cohésion-là, c'est dans la vision de Jean-Philippe Riopel, de Caroline Cadotte, de mettre l'équipe ensemble le plus souvent possible. C'est la formule qu'ils pensent qu'ils vont être la formule gagnante pour performer sur le terrain. Nous, on leur fait confiance en tant qu'organisation. Donc, ça leur restreint certains joueurs de jouer dans le Royal l'année prochaine. Ils nous ont annoncé leur retraite, on l'a annoncé sur les médias sociaux. Ben, c'est triste de perdre
de ces joueurs-là, mais en même temps, ça laisse la place à des recrues, des jeunes qui poussent. On en a vu l'année passée, des jeunes qui poussaient. Puis je suis sûr qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas vu encore, qu'on va apprendre à connaître là, au cours des prochaines semaines. Oui, ben, ça se rajeunit beaucoup le Royal. Là. Dans nos premières années, moi j'étais un joueur, j'avais 33 ans, notre moyenne d'âge était quand même dans les plus élevés de la Ligue. Maintenant, là, il y a des jeunes qui arrivent, là, puis ça court, monsieur, là, c'est incroyable. De la belle forme physique, ils ont une discipline de vie, une discipline d'entraînement qui est différente de peut-être la mienne que j'ai eue à l'époque. Mais c'était dans le temps que j'avais mes enfants aussi. Donc, il arrive là, il arrive en forme, il arrive bien préparé, il arrive focus pour la saison. Je trouve ça beau à voir cette relève-là qui pousse. C'est des relèves qui parfois étaient dans les estrades, parce que ça fait quand même 6 ans, fait qu'il y a des jeunes de 18-19 ans, qu'il y avait 12-13 ans, qui venaient nous voir jouer à 12-13 ans, qui se disaient « Moi, je veux jouer pour le Royal plus tard. » Puis maintenant, je ne sais pas s'ils vont faire l'équipe. Je leur souhaite de faire l'équipe, mais c'est une belle relève, une jeune relève qui s'en vient sur le terrain, puis ça va donner des matchs excitants, j'en suis certain. Fait qu'on va en apprendre plus au cours des prochaines chroniques avec DJ Riopel, finalement, là, qui va nous en dire plus sur l'alignement 2019. Côté organisationnel, là, pour le Royal, est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés à venir au cours des prochaines semaines, au cours des expériences de match? Est-ce qu'on va avoir seulement 6 matchs cette année? À la saison, comme tu disais tantôt, est passée de 14 à 12 matchs, donc 6 matchs locaux. Oui. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui dans termes de nouveautés? Bien, on travaille beaucoup sur l'aspect marketing, l'aspect attirer des nouveaux joueurs. Donc, en partenariat avec la Ligue, avec la UDL, on a engagé une personne qui est en charge de vendre des billets corporatifs. Je suis vraiment content. C'est quelque chose qui avait sorti à Soirée des bénévoles. On fait une soirée avec les bénévoles à chaque année. Puis on discute avec eux, on s'assit comme ça, puis on dit c'est quoi vos idées, qu'est-ce que vous proposez. Puis c'était sorti là, c'était quelque chose qu'on avait derrière la tête. Donc on l'a mis en place, quelqu'un à temps plein qui vend des billets de saison, pas des billets de saison, des billets corporatifs pour des matchs. Donc si vous connaissez des entreprises ou votre entreprise en fait, je pense que les entreprises qui vont être portées à acheter des billets de saison, c'est ceux qui connaissent des joueurs d'Ultimate dans leur entreprise, qui travaillent là. Donc nous mettre en contact avec la personne des ressources humaines, puis dire, est-ce que vous êtes intéressé? Nous, on va les contacter, on va leur demander, est-ce que vous êtes intéressé à acheter 5, 10, 15, 20 billets, puis on va vendre des packages corporatifs que le monde aime bien avoir avec des tarifs corporatifs également, mais avec des items corporatifs. Donc, la plupart des compagnies sont prêtes à débourser 1000 $ pour envoyer une vingtaine, cinquantaine d'employés, mais qui vont tous ressortir soit avec un jersey, avec un frisbee ou un menu avec bière à volonté. Okay. Donc, on va monter ces packages-là, on va les vendre, on va les appeler au téléphone, on va se bâtir une liste, puis on va les rappeler d'année en année. C'est dans les choses qui vont nous permettre d'augmenter notre foule, de faire parler de nous aussi au niveau de l'expérience. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant comme programme. Il y en a d'autres qui s'en viennent au niveau médias, télévision, pour nos fans en France. Il y a des choses qui s'en viennent. On va t'utiliser encore une fois. Bon, je suis content. Mais je pense que je vais garder le scoop pour une prochaine émission. Chronique 3, 4 ou 5, là, on va s'en reparler. Bon, ben, c'est resté à l'écoute. Il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent. Puis, en conclusion, Jean Lévy, tu me posais la question à la chronique numéro 1. Je te retourne l'appareil. Comment tu fais pour garder un mode de vie actif avec tous tes nombreux engagements? Ben, personnellement, je joue en ligue avec l'UGM le mercredi soir, la Ligue Open que j'ai créée de cela 8-10 ans. Là, je trouve que j'adore jouer dans ce format-là, un format où on recrute les joueurs, c'est pick-up, donc on choisit les équipes en début. Écoute, c'est pas la Coupe Stanley, mais chaque mercredi soir que je me présente là, j'y vais pour gagner. Puis je sais que mes adversaires, ils vont pour gagner. Peut-être parce que je joue contre eux et que je les écarte un petit peu avant. Mais ça me tient bien en forme. Sinon, je reste actif avec mes enfants dans le cours, un petit peu de chamaillage à droite puis à gauche. C'est ça mon mode de vie actif en ce moment. Puis j'essaie d'inspirer mes enfants à garder un mode de vie actif également. Et en toute dernière question, tu alimentes beaucoup l'actualité du Ultimate de par le Royal, mais comment tu fais aussi pour te tenir au courant de l'actualité Ultimate
en général? Ben, une de mes techniques, c'est Google Alert. J'ai tapé le mot Ultimate Québec dans mon Google Alert. Fait que tout ce qui sort sur le Ultimate québécois, je le reçois automatiquement. Puis là, je peux partager avant les autres les nouvelles sur ma page Le Royal de Montréal. Sinon, maintenant, je m'informe beaucoup, oui, sur le Ultimate à travers Ultiworld, des plateformes comme ça. J'essaie de m'informer aussi sur les autres sports, comment ils ont grandi. Fait que je m'inscris à plusieurs podcasts en ce moment. Le podcast que j'aime le plus en ce moment, c'est celui de l'Université de Columbia. Je vais vous retrouver le nom, je vais le mettre dans la description de cette petite vidéo-là. Mais c'est Columbia University Sports Podcast, excellent, qui parle de différents sujets, des animateurs avec des invités à chaque fois. Donc, j'ai beaucoup de route à faire avec mon travail, fait que je me mets un podcast à chaque fois. Ça me dure 1 heure, les podcasts, puis je trouve ça super intéressant. C'est de l'information que je dévore. Bon, fait qu'on on va suivre ça lors du partage de cette deuxième chronique. Alors, on vous remercie encore une fois d'avoir été des nôtres. On vous invite à partager encore une fois. N'hésitez pas à l'échanger, à partager, à nous faire parvenir vos idées, vos critiques, vos recommandations. On est ouvert, on veut faire ça très convivial. On veut surtout faire